Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une petite présentation du logiciel de retouche photographique Lightroom. Nous ne rentrerons pas dans les détails de son fonctionnement aujourd'hui, nous allons simplement faire le tour des diverses catégories, de ce qu'il permet de faire et de son interface. D'autres vidéos suivront un peu plus tard pour détailler certains points bien précis du traitement photographique ou de votre traitement de flux photo de manière générale. Lightroom est un logiciel édité par Adobe. C'est un logiciel qui se destine exclusivement au développement photographique, ce n'est pas un logiciel de retouche à proprement parler comme pourrait l'être par exemple Photoshop. Même s'il porte bien évidemment la petite mention Photoshop Lightroom puisqu'il touche à l'image, c'est vraiment un logiciel qui va vous permettre simplement de traiter vos noirs et blancs, de traiter vos RAW, d'augmenter le contraste, de retoucher un peu les couleurs, mais c'est certainement pas un logiciel qui va vous permettre de retirer une grosse partie de votre image, de changer le fond, de changer le type de ciel, ce genre de choses. Toutes ces fonctions-là sont réservées à Photoshop CS. Là, nous allons détailler la version de Lightroom numéro 4 dans sa dernière mise à jour avant la publication de la version 5, c'est-à-dire le Lightroom 4.4. Nous sommes ici sur le premier écran qui s'affiche quand vous ouvrez votre logiciel, à savoir la bibliothèque. Cette bibliothèque vous permet en fait d'inclure divers dossiers dans lesquels vous stockez des photos et de pouvoir ensuite naviguer à l'intérieur, les manipuler, leur mettre des notes ou des choses comme ça. Vous allez par exemple pouvoir mettre des petits drapeaux pour pouvoir répertorier les photos, vous allez pouvoir leur mettre des codes couleurs, vous allez pouvoir y mettre certains types de tri, vous allez pouvoir, si vous avez fait les bonnes métadonnées, les bons tags au départ dans vos photos, vous allez pouvoir et inclure des nouveaux tags et faire des recherches en fonction des tags, etc. Donc cette première partie est vraiment le point d'entrée principal. Quand vous cliquez sur une photo, vous voyez qu'elle apparaît automatiquement sur l'écran de droite, puisque j'ai paramétré ici dans affichage, non pardon, dans fenêtre affichage secondaire, le fait d'afficher une photo sur l'écran secondaire. L'intérêt de travailler sur deux écrans vous permet d'avoir vos outils de travail sur un écran et de voir votre photo en grand format sur l'autre écran. Donc quand on clique sur la photo, on se rend compte qu'effectivement ça nous affiche bien la photo à droite. Là ce sont bien sûr des photos déjà traitées que j'ai prises pour l'exemple. Vous avez une miniature ici, vous avez un histogramme qui vous permet d'avoir les premières informations sur la photo. Et les paramètres de développement rapide vous permettent en un clic de faire varier certains paramètres sans avoir besoin d'aller dans le développement final. Nous allons maintenant regarder la deuxième partie, le développement. C'est vraiment ici que va se passer tout votre circuit de développement photographique, c'est-à-dire que c'est là que vous allez sélectionner quelle photo vous voulez retoucher et comment vous voulez la retoucher. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la retouche, ce n'est pas une retouche à proprement parler, c'est-à-dire que vous n'allez pas corriger certains problèmes d'affichage. Vous allez uniquement retoucher le contraste, la luminosité, la netteté, des choses comme ça. Donc on a ici une photo. Il va être possible, grâce à Lightroom, de la recadrer, de retirer les yeux rouges, d'y mettre des dégradés, d'utiliser un pinceau pour pouvoir aller appliquer certains effets, pour faire par exemple une désaturation partielle ou des choses comme ça. Vous allez pouvoir régler bien sûr la température de couleur selon deux axes. Vous allez pouvoir régler donc tout ce qui est lié à l'exposition, contraste. Vous allez pouvoir par exemple récupérer des tons clairs en ne fonçant que les tons les plus clairs pour éviter les parties brûlées, au contraire en les augmentant. Le résultat étant ici assez peu probant puisque nous travaillons sur des JPEG qui ont déjà été codés et compressés. Vous allez pouvoir disposer d'une courbe, en temps réel vous pouvez voir l'histogramme, séparé en fonction des diverses traces de lumière. Vous allez pouvoir jouer sur chaque teinte séparément, faire des virages partiels pour donner des dominantes colorées à votre image, retraiter le bruit de l'image ou sa netteté, corriger l'objectif si vous disposez d'un boîtier d'un objectif dont le couple a été intégré au niveau des profils. Sinon vous pouvez aussi trouver sur le site de Adobe de quoi générer vos propres profils. Dans les effets, vous allez pouvoir également jouer sur le vignettage, sur le grain, pour donner par exemple un effet vieilli à votre photo en lui donnant de la granularité. Bref, vous avez des choses assez sympas qui sont possibles. Vous avez même la possibilité de retraiter aussi les effets de bord au niveau de la correction de l'objectif quand vous avez par exemple des franges violettes ou des franges vertes, quand vous êtes sur des contre-jours ou des très forts contrastes en pleine lumière. À gauche, on voit donc la miniature. On peut choisir quel est le format d'affichage que l'on souhaite
Et à droite, on peut également choisir les types d'affichage que l'on veut. Si l'on choisit par exemple comparaison, on va pouvoir sélectionner deux images pour pouvoir voir les deux en même temps. L'intérêt étant surtout quand vous avez créé une même copie avec deux traitements différents, de pouvoir voir plus facilement celle que vous préférez. Vous avez aussi ici une possibilité d'afficher le avant-après. Ici, il n'y a évidemment pas de différence, mais si par exemple je modifie l'exposition de mon image, je peux me rendre compte, telle qu'elle était avant, de ce qu'elle est maintenant. Il y a bien sûr différents modes pour apprécier cette fonction. Il est également possible de faire un affichage en ensemble qui va permettre de sélectionner plusieurs photos pour pouvoir les comparer facilement. L'avantage de cette fonction va essentiellement résider dans le traitement des photos prises en rafale. Par exemple, si vous prenez, je ne sais pas, un concours de saut d'obstacle équestre et que vous faites une rafale après avoir fait votre mise au point sur l'obstacle, vous n'allez pas forcément garder les 4, 5, 10 ou 15 photos de votre rafale. Vous n'allez sélectionner que celles où on voit bien le jockey, où on voit bien le cheval, où on est bien au-dessus de l'obstacle et où on a une belle dynamique. Eh bien, vous allez pouvoir comme cela afficher les photos de votre série et puis venir fermer celles que vous ne voulez pas conserver pour vous rapprocher de celles que vous allez choisir de conserver à la fin. L'outil carte en haut vous permet de situer les photos si votre appareil dispose d'un GPS. Vous allez alors pouvoir visualiser où les photos ont été prises sur la carte, ce qui est plutôt pratique puisque vous allez, dans le cas d'une randonnée ou ce genre de choses, pouvoir retrouver où vous vous situiez quand vous avez pris une photo si vous ne vous souvenez plus de l'endroit exact où vous l'avez prise. L'outil livre va vous permettre de réaliser des livres en partenariat avec Blurb. Vous allez donc avoir le logiciel de Blurb directement intégré dans votre Lightroom. Vous allez pouvoir créer votre livre, placer vos photos, vos titres, vos textes, et ensuite le commander directement en ligne sur le site de Blurb. Le diaporama va vous permettre de créer un diaporama automatisé et de l'encoder sur un format qui vous permet également de l'exporter sur internet. C'est vraiment super pratique si vous avez par exemple un site personnel sur lequel vous voulez créer un diaporama de vos albums après vos shootings. Ça vous permet de l'intégrer sans être forcément dépendant d'un autre logiciel ou d'un autre hébergeur type Picasa ou Flickr. Donc vous restez maître de vos photos, vous les hébergez vous-même sur votre site internet, mais vous avez quand même des choses où vous pouvez mettre des petites transitions, des présentations sympas, des textes, des titres, des choses comme ça. Les fonctions d'impression que l'on retrouve ici vous permettent de faire de l'épreuvage écran et ensuite d'imprimer selon des profils bien déterminés en fonction du type de papier, du type d'imprimante que vous avez à votre disposition ou de préparer une impression chez un tireur professionnel. Et enfin, le web vous permet de créer des galeries dynamiques avec effectivement donc des miniatures avec des cadres et quand vous cliquez dessus, l'affichage de la photo principale. Donc voilà, vous allez pouvoir effectivement personnaliser l'ensemble de la galerie avec les titres, les noms, les liens, les contacts, etc. pour ensuite publier votre galerie en ligne sans avoir rien à coder, ce qui est quand même assez pratique. Voilà pour la présentation de Lightroom vraiment dans les grandes lignes. On reviendra en détail sur chacun des onglets dans des vidéos futures et cela vous permettra de découvrir la puissance du logiciel et l'ensemble des options qu'il propose pour pouvoir tirer le meilleur parti de vos photos, bien évidemment en RAW puisqu'en JPEG vos possibilités de retraitement seront extrêmement réduites. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.